Salut, on se retrouve pour donner une proposition de correction de l'exercice suivant, d'après la demande de certains d'entre vous. Alors, comme vous le voyez bien, l'exercice est divisé en trois grandes parties. Nous allons parler de rotation, de translation, d'homothétie plutôt, et de similitude plan direct. Et en dernier lieu, nous parlerons de la composée de deux transformations du plan. Alors, j'espère que vous l'avez bien cherché. Suivez et vous comprendrez. À la première question, on nous demande de déterminer l'écriture complexe de la rotation. Donc, les affixes des points en question sont respectivement ZA égale I, ZB égale 1 moins I, ZI égale 2 et enfin ZF égale 2 plus I. Donc, on donne ici la rotation de centre A et d'angle pi sur 4, qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z'. Maintenant, pour donner l'écriture de la rotation, donc, on va écrire l'information dont on dispose. Donc, on a R de M égale M'. Et ceci est identiquement équivalent à Z' égale à AZ plus B. Alors, voici ce qu'on aura. Z' égale à AZ plus B avec petit a égale à exponentielle de I pi sur 4. Ceci est équivalent à B égale, si nous transposons le AZ de l'autre côté, en factorisant par ZA, on aura ZA égale, B égale plutôt, ZA facteur de 1 moins A, qui est égal à I facteur de 1 moins exponentielle de I pi sur 4. Toujours A égale exponentielle de I pi sur 4. Maintenant, je vais donner l'écriture trigonométrique correspondant aux écritures exponentielles que nous avons fait ici pour terminer avec l'écriture algébrique. Donc, on aura B égale Z de A, c'est I, donc facteur de 1 moins cosinus de pi sur 4 moins I sinus de pi sur 4. Et algébriquement, ceci donne I facteur de 1 moins racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2. Et l'écriture trigonométrique de A, c'est bien sûr cosinus de pi sur 4 plus I sinus de pi sur 4, qui algébriquement correspond à racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. On a alors A égale à racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 et B égale racine de 2 sur 2 plus I facteur de 1 moins racine de 2 sur 2. Nous avons ainsi l'écriture respective algébrique de A et B, donc on peut donner l'écriture de la rotation qui est ici Z' égale racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 Z plus B, facteur de I finalement. Voici l'écriture de la rotation R. À la question B, on demande de déterminer l'affixe du point E tel que l'image de E par R égale F. L'information que nous avons ici, c'est R de E égale F. Ce qui veut dire que on aura Z de F égale AZ de E plus B. Maintenant, nous connaissons les valeurs respectives de A et B. Donc, on va revenir dans l'expression de R et on va remplacer Z de E par ce Z qui est là. Maintenant, Z de F, on le connaît, il a été donné par l'exercice, c'est 2 moins I. On aura ainsi Z de F égale à racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 Z de E plus racine de 2 sur 2 facteur de I1 moins racine de 2 sur 2. On va remplacer Z de F par 2 plus I qui est égal à, on recopie, Z de E plus racine de 2 sur 2 et je vais développer le I dans la parenthèse. Donc on aura I moins I racine de 2 sur 2. En transposant de part et d'autre, j'aurai Z de E. Après calcul, on aura 2 moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Alors, on trouve finalement que Z de F égale Z de E autant pour moi, racine de 2
plus 1 moins racine de 2 facteur de i. À la question C, on demande de déterminer l'expression analytique de R. On pose z égale x plus iy et z' égale x' plus iy', avec bien sûr z' égale r de z. Z' égale r de z, donc c'est la même chose que m' égale r de m, ce qui est identiquement équivalent à z' égale racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 z plus i facteur de 1 moins racine de 2 sur 2. Je vais décaler un peu le symbole équivalent. Maintenant, partout où je vois z', je le remplace par x' plus y' et z par x plus y. Ainsi, on aura x' plus y' égale. Et à partir de là, on avait un z ici, donc on le remplace par x' plus y'. X plus y, autant pour moi. Et on recopie le terme restant qui est racine de 2 sur 2 plus i facteur de 1 moins racine de 2 sur 2. C'est toujours équivalent à x' plus y' égale. Et là, je développe racine de 2x moins racine de 2 sur 2y plus racine de 2 sur 2. Et là, je factorise par i, j'aurai plus i facteur de plus 1 moins racine de 2 sur 2. Alors, je mets ici une parenthèse pour que vous voyez la partie réelle et la partie imaginaire. On aura ainsi, c'est toujours équivalent à, on aura à la dernière ligne l'expression analytique, x' égale à la partie réelle, qui est ici racine de 2 sur 2 x moins racine de 2 sur 2 y plus racine de 2 sur 2. Y' égale à la partie imaginaire, donc c'est racine de 2 sur 2x plus racine de 2 sur 2y. Alors ici il manque un y, hein? Plus 1 moins racine de 2 sur 2. Ce qui est ici en bleu et que j'encadre en orange représente l'expression analytique de la rotation R de centre A d'angle pi sur 4. Rapidement, on y va à la question D. Alors, voici la question D. Maintenant, l'image d'un cercle est un cercle de même rayon. On a R de E égale F. Alors, l'image d'un cercle est un cercle de même rayon, donc c'est le centre que nous allons chercher tout simplement. C' est le centre et le cercle de centre, F qui est l'image de E et de rayon R égale 3. L'équation de C' ainsi sera de la forme x moins x de f au carré plus y moins y de f au carré est égal au rayon au carré. Notez ici que x de f c'est la partie réelle de f, de z de f, et y de f c'est la partie imaginaire de z de f. Donc on aura C' a pour équation x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré qui est égal à 3 au carré qui donne 9. Donc c'est très simple, voici ce qui a été demandé. Donc pour chercher l'image d'un cercle par rapport à un autre, il suffit tout simplement de chercher le centre parce que les rayons seront les mêmes. Ainsi s'achève la première partie, donc on y va pour la deuxième. On se donne ici une transformation qui laisse I invariant, cela veut dire que I est son centre et transforme B en O. Et on demande de déterminer A et B, avec A étant un complexe non nul et B étant un nombre complexe tout simplement. Ça peut être nul ou non. Alors, nous allons répertorier les informations que nous avons. On a T de I égale à I parce que I est son centre. On a dit aussi que cette transformation transforme B en O. Donc T de B égale O. Égale O. Voici les informations que nous avons. Ceci équivaut à Z de I égale à Z de I plus B. Et Z de O égale à Z de B plus B. Donc si nous remplaçons les affixes que nous avons, on aura
2 égale 2A plus B. Et la fixe du point O, on aura 0 égale A fois 1 moins I plus B. Donc on aura, après calcul, on trouve A égale 1 moins I. Et on va trouver B égale 2I. Je vous laisse vérifier les calculs. Alors, on y voit à la question 2B. On demande de montrer que Z' moins Z de I égale 1 moins I facteur de Z moins Z de I. A égale 1 moins I et B égale 2I. Alors on a Z' égale à 1 moins I facteur de Z plus 2I. On aura ici Z' moins Z de I. Rappelons que Z de I, l'exercice avait donné que c'était égal à 2. Donc, égal à 1 moins I Z plus 2I. Maintenant, moins Z de I. Là, je vais mettre moins 2. Toujours égal à 1 moins I facteur de Z. Et là, je factorise par 2. Je factorise plutôt par moins 2 pour avoir 1 moins I à l'intérieur de la parenthèse. Donc, facteur de 1 moins I. Maintenant, vous remarquerez que j'ai ici 1 moins I et 1 moins I. Donc, je peux les prendre en facteur commun. Je peux prendre ça comme facteur commun et j'aurai 1 moins I. Et il va me rester Z ici. Et là, il va rester 2 tout simplement. Alors, Z' moins ZI, c'est égal à 1 moins I facteur de Z moins 2. Voici ce qui a été demandé. Rapidement, on y voit à la question 2C. Alors, je reviens en arrière. Ici, c'est, au lieu de 2, c'est bien 2 même. Mais le 2, c'est tout simplement Z de I. Parce que c'est ce qui va nous permettre de déduire ce qui va suivre à la question 2C. Alors, d'après ce qu'on vient de calculer, on a... Qu'est-ce qu'on a? Maintenant, ceci est équivalent à la distance IM' sur IM qui est égale à module de Z' moins ZI sur Z moins ZI. Maintenant, ceci, c'est égal à module de 1 moins I, or module de 1 moins I donne racine de 2. Je vous laisse calculer ça. Et si nous devons l'interpréter en termes d'argument, donc on aura l'angle orienté IM', c'est égal à argument de 1 moins I. C'est-à-dire argument de Z' moins ZI sur Z moins ZI. Or, si vous cherchez bien argument de 1 moins I, vous allez trouver moins pi sur 4, bien sûr. Donc, par suite, on a IM' égale à racine de 2 IM d'après cette première ligne. Et en bas, on aura l'angle orienté IM' qui vaut moins pi sur 4 modulo 2pi. Maintenant, la question D, on demande de déduire de la question C la nature de T et de préciser ses éléments caractéristiques. Alors, on voit rapidement que d'après ce qu'on vient d'encadrer ici, que T est une similitude
T est une similitude, je vais abréger, plan direct, qui a pour centre I, parce qu'on avait dit que la transformation laissait I invariant, donc de centre I, virgule de rapport racine de 2, et d'angle moins pi sur 4. Et d'angle moins pi sur 4. T égale une similitude de centre I, de rapport racine de 2 et d'angle moins pi sur 4. Maintenant, fini la deuxième partie, on y va pour la troisième. Alors, à la question 3, on dit soit F égale à T rond R, donc R étant la rotation, et T la similitude, donc soit M et M' les points d'affixe respectifs Z et Z', tels que S de M égale à M'. Et ici, la question qui nous est posée, c'est de montrer que Z' égale à racine de 2Z plus 1 plus I facteur de 3 moins racine de 2. Alors, on a F de M égale M', qui est égal à T rond M, T rond R. C'est ici T rond R. T rond R de M égale M'. N'est-ce pas? Donc, c'est équivalent à T rond R de M, c'est T de R de M, qui est égal à M'. Maintenant, on va dire soit M second, le point d'affixe Z second, tel que R de M égale M second. Alors, on aura R de M égale M second et T de M second égale M'. R de M égale M second, c'est équivalent à Z second égale à racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2, Z plus racine de 2 sur 2 plus I facteur de 1 moins racine de 2 sur 2. Maintenant, il nous reste T de M second égale M', ce qui est équivalent à 1 moins Z' égale 1 moins I, Z second, plus 2I. Maintenant, je vais appeler cette première écriture la relation 1 et cette deuxième, je vais l'appeler la relation 2. Et si je remplace maintenant Z second dans 2, on aura Z' égale à 1 moins I facteur de, maintenant voici Z second, racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2, Z plus racine de 2 sur 2, plus I facteur de 1 moins racine de 2 sur 2. Maintenant, plus 2I à la fin. Alors, je vais vous épargner des calculs. Je vous donne directement le résultat. Z' égale à racine de 2, Z plus 1, plus I facteur de 3 moins racine de 2. C'est ce que vous aurez si vous avez bien fait les calculs, bien sûr. Donc, je vous suggère de bien faire ce calcul. Et il va nous rester la dernière question. Alors, dans cette question, le plus dur n'est pas de faire ces calculs, mais plutôt d'établir cette relation. Donc, la relation que nous avons entre 1 et 2, c'était ça le plus dur. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, il faut bien prendre le soin de faire ces calculs. Maintenant, à la dernière question,
On demande de déduire la nature et les éléments caractéristiques de S, c'est-à-dire de la composition de la similitude avec la rotation R. Maintenant, pour répondre à cette question, voici l'écriture de S, l'écriture complexe de S. On remarque qu'on a le A ici appartient à R privé de moins 1, R étoile privé de moins 1, bien sûr. Donc c'est racine de 2 qui appartient à R étoile privé de moins 1. Privé de 1 plutôt. Alors de là, on en déduit que S est une homothétie de centre K d'affixe ZK, on peut le calculer. Donc la formule de l'affixe c'est B sur 1 moins A. Donc de centre K d'affixe B sur 1 moins A. Donc ZK c'est égal à B c'est 1 plus 3 moins racine de 2i. Donc facteur de i divisé par 1 moins racine de 2. Et après calcul, on trouve finalement que ZK égale moins 1 moins racine de 2 plus i facteur de moins 1 moins 2 racine de 2. Donc c'est ça, S est l'homothétie égale à l'homothétie de centre K et de rapport racine de 2. Donc c'était ça la réponse à la dernière question. Donc ici les deux dernières questions. L'avant-dernière est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas toujours évident de pouvoir établir la relation de la composite de deux transformations du plan, notamment celle d'une homothétie et d'une rotation. Mais il faudra que vous soyez prudent et faire appel à toutes les notions que vous avez vues en transformation du plan, bien sûr. Alors, comme je vous l'avais dit, revoyez bien comment est-ce qu'on a fait pour établir cette relation. Donc, on a supposé un point m second tel que R de m égale m second et c'est de là qu'est venue cette relation. Et après, on s'en est servi pour trouver ce résultat. Donc, refaites ces calculs et le reste va se jouer.